Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Croco Hebdo, au cours duquel nous allons revenir sur la 24e journée et cette nouvelle belle victoire des Crocos, des Nîmois, 3-0 face au stade Lavallois. Rien que ça, on s'y habituerait presque, n'est-ce pas, messieurs? Et bravo pour vos couleurs aujourd'hui, cher Olivier, cher Patrick. Bravo le compliment. Ah, c'est ça, Merci, c'est pour ça, en fait. voilà, C'est c'est pour pour ça. ça. Vous avez Et lancé, pareil aussi, Pierre-Paul, vraiment. Et alors, des couleurs. pour évoquer cette rencontre et puis pour parler, bien sûr, du Nîmes Olympique, un des héros de cette rencontre, même s'il n'y a pas marqué, encore qu'il a failli virtuellement. Riyad Nouri est avec nous, merci. Bonsoir. Riyad, pour ta première sur Croco Hebdo, on espère qu'on aura l'occasion, bien sûr, de te revoir. On va revenir sur ton parcours, ton arrivée à Nîmes. Et puis, on est même allé dénicher quelques buts que tu as pu mettre à l'occasion contre Nîmes Olympique, mais dans une vie précédente, c'était avec nos voisins zistréens. C'est comme ça qu'on dit, hein, Ouais. Zistréens, les voisins zistréens. La 24e journée. Regardez comment ça se passe. L'avant-match aux Costières. Regardez, on a des amis qui nous saluent, qui nous disent bonjour, voilà, après qu'ils viennent voir Croco Hebdo le mardi. Et il y a un certain Victor Zwenka qui discute et qui papote avec tout le monde, qui se fait remettre des photos, la fameuse image. Regardez, vous allez découvrir qu'est-ce qu'il a eu comme cadeau, Victor Zwenka. Eh oui, on ne le lâche plus avec sa photo de Jésus ressemblant. Le Victor Panini 1974 ou 15 ou 16, voilà, et on en avait parlé dans l'émission. Ça le fait bien rire, l'ami Victor, voilà, qui ne manque pas une occasion de papoter avec les supporters. C'est bien ça, Patrick? Je trouve que c'est super. Bon, il est décontracté, et l'équipe joue au diapason, et comme lui. Ça joue tranquille, beaucoup de sérénité et du beau jeu. Parce qu'on a vu quand même une première mi-temps à la barcelonaise. Et on y reviendra plus tard à Barcelone. On reste sur le coach. Il a levé les sourcils. La barcelonaise. C'est comme ça, on s'enthousiasme un peu. On n'a pas toujours connu ça ici. Il faut remettre les choses dans le contexte, quoi. Et oui, Riyad, sur Victor Zwenka. Vous ne le connaissiez pas, vous ne l'avez jamais eu comme coach, Victor? Non, je le découvre cette année à mon arrivée. Alors, est-ce qu'il rigole comme ça? Il paraît qu'il crie quand même beaucoup aussi. Ouais, il crie pas mal. Ouais. Après, il crie quand il faut, quoi. Il crie pas pour rien non plus. Mais non, il crie toujours contre Nico Benezet, pareil. Vous savez, quand un entraîneur, en général, moi on m'a toujours dit ça, quand un entraîneur vous crie dessus, c'est qu'il veut votre bien. Ouais, voilà, c'est déjà ça. Quand il ne vous crie pas dessus, c'est là qu'on peut se poser des questions. Qui s'en fout. Ouais. Il y a du paix. Donc Victor Zwenka est bien en grande forme, hein, mais ça on le comprendrait, même si il y avait ce retour de ce match à l'extérieur et cette défaite à Caen, défaite pas forcément complètement méritée, mais enfin c'est comme ça, c'est le foot. Il nous a avoué qu'il était un petit peu inquiet quand même 2-3 jours après, puis finalement c'est bien passé la semaine dernière, l'entraînement, tout ça, c'est ça? Ouais, ça s'est bien passé. Et après, c'est vrai qu'on peut avoir peur si on perd on a perdu à Caen et puis qu'on enchaînait sur une défaite à domicile. C'est vrai que c'était pas une crise, mais une mini-crise, on va dire. Donc non, on a su relever la tête et ça a été le premier content, je pense. Victor content, et puis on voit les Nîmois à l'échauffement avec un certain Malik Sissane, avec toujours des têtes et des crêtes assez intéressantes, assez originales, voilà, qui me font toujours envie. Bouri Ogunbi, regardez. Voilà, Nico Benezet, ça c'est incontournable au niveau capillaire. Il y a une mode. Voilà, il y a une mode. Bon, Riyad aussi, vous êtes dans le ton là quand même. Hein, avec, mais ça va, c'est mais mesuré. profitez-en du dessus. Et après, des fois. Voilà, les 10 mois, allez bien, avec le bonnet, parce qu'il fait froid, le bonnet de Franchon, le bonnet de Boubi. Et oui, il faisait frais. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une petite affluence en ce moment au stade. Oui, cher Olivier. Nos appels n'ont pas été encore entendus. On va les rééditer, ces appels. Donc venez nombreux au stade. Les joueurs le méritent, ça vaut le coup, il y a du spectacle. Et je voudrais profiter pour dédier cette émission à Pierre-Paul Casselli, quand même, qui a fêté son anniversaire très récemment. On ne dira pas l'âge, mais voilà, bravo. Félicitations, Pierre-Paul. Il ne m'a pas rattrapé encore. Oubliez-moi un peu. Sur le coup, vous m'oubliez. Voilà, ça ira très très bien. 24e journée, je vous le disais donc, regardez, les Lavallois, tiens, on va voir la compo de Nîmes avec un certain Riyad Nouri en pointe, Ogunbi, Granic, Benezet, donc ça c'est le quatuor offensif, identifié et percutant et performant. Malik Sissane Boubi, nouvelle charnière en milieu défensif.
nouveaux essais de Victor Zvenka, mais ça n'aura pas si mal réussi. Yassine Adou, Poulain, Bosch, Fanchon, Moussa Sidibé étaient blessés. Tout à fait. Et donc Poulain, Bosch et bien sûr Cyril Merville en dernier rempart. Et puis on jette un œil sur nos amis de Laval avec, on l'a dit, vous l'avez dit, un certain Miodrag Stozic qui est pour sa première titularisation à Laval puisqu'il est arrivé au mercato hivernal. Stozic de retour au Costières, à un poste qu'il a déjà connu au Costières, même si quand il a été recruté, Miodrag était plutôt milieu défensif, Olivier. C'est ça, milieu défensif. Bon, après, c'est vrai que dans l'alignement, on sent qu'il n'a pas encore les automatismes avec Talmont. Mais bon, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Et bon, c'est vrai que là, il était encore un peu juste, je trouvais, au niveau automatisme avec son vis-à-vis, on va dire avec son binôme qui est Talmont. Donc on a profité, heureusement pour lui, qu'on n'a pas concrétisé les 2 1 contre 1 qu'on a eu. Mais il est un peu fautif sur l'alignement, notamment l'alignement à la médiane qui est un peu surprenant. Oui, il y a eu quand même un peu de flottement dans la défense. Mais enfin, il faut dire que quand on a en face un quatuor comme on l'a actuellement du Nîmes Olympique, c'est vrai que c'est un peu compliqué à suivre. Ça part dans tous les sens. Voilà pour nos amis lavallois à l'échauffement, comme vous pouvez le voir. Il fallait se méfier surtout de Vial et de Gembert. Deux super attaquants qu'on a su bien museler parce que c'est vrai que Poulain est dans une forme olympique. Bosch le complète à merveille, donc on a une charnière centrale en ce moment qui tient la route. Patrick ? Moi, je crois que là, même Adou, qui a fait une très bonne rentrée suite à la blessure de Sidibé, je crois qu'il est à l'origine des premiers buts, puisque sur son coup franc, on va le voir sur les images, mais une grosse frappe qui a été repoussée. Je crois que, et puis bon, Sissan aussi, qui l'année dernière avait fait une saison remarquable avec sa blessure, et là il est en train de revenir, mais c'est vrai qu'il y a du choix. Je crois qu'on a vu une bonne paire défensive avec Boubi aussi, qui est en train de faire sa place au soleil dans le milieu nîmois. Milieu défensif, oui. D'ailleurs, il y a des nouvelles d'un autre milieu défensif, c'est Habib Jean Baldé, qu'on a croisé au Costières, donc c'était après le match, et qui est à nouveau touché au quadriceps. Il a du mal à revenir. Habib Jean Baldé, qui a fait une très très belle saison l'année dernière pour la remontée en Ligue 2, et qui là, depuis le début de saison, il transpire sur le banc. Il a du mal, on le salue. Allez, on va regarder le résumé. Un résumé préparé par Christophe Chez, comme ça vous allez tout comprendre de cette belle soirée de vendredi dernier. C'est parti. Une semaine après que Caen eut mis un terme à la série d'invincibilité en championnat des Crocos, le Nîmes Olympique s'est remis sur les rails du succès, vendredi soir au Costières, en disposant nettement du stade lavallois en lutte pour le maintien en Ligue 2. Malgré le froid, les footballeurs nîmois allaient rapidement prendre le jeu à leur compte lors d'une première mi-temps remarquable en termes d'exécution. Dès les premières minutes de jeu, les hommes de Victor Zvenka portaient le danger sur le but d'Arnaud Balijon, ne parvenant toutefois pas à concrétiser de nombreuses occasions. Pourtant, dès la 7e minute, les Crocos trouvaient la faille sur un coup franc excellemment frappé par Yassine Adou, difficilement repoussé par la défense mayonnaise, et repris victorieusement de la tête par le meilleur buteur nîmois Vincent Granic. Au quart d'heure de jeu, pas moins de 3 occasions de but se succédaient sur les cages lavalloises sans que le score ne soit aggravé par les Nîmois. Il fallait finalement attendre la 41e minute et une ouverture lumineuse de Nicolas Bénézé, auteur d'un travail formidable dans l'axe et sur l'aile gauche, et servant un caviar entre les pieds de Mauritala Ola Ogunbii, le Béninois parvenant à se défaire des 2 défenseurs mayennais pour doubler la mise avant le repos. Au retour des vestiaires, les hommes de Philippe Insberger affichaient une plus grande rigueur défensive, notamment sur la charnière composée par Pierre Talmont et l'ancien Nîmois Miodrag Stozic, titularisé pour la première fois par son nouveau coach. Plus attentistes, les Crocos réaffirmaient leur suprématie sur le terrain par l'intermédiaire d'un Riyad Nouri impérial et en connexion parfaite avec l'ensemble de ses partenaires de jeu, le néo-nîmois sortant à la 86e minute sous l'ovation des Costières. C'est vrai qu'on se trouve bien aussi. Moi qui arrive depuis un mois, j'ai pratiquement des automatismes avec tout le monde. C'est même assez rapide. Mais ouais, on se trouve bien et puis on se régale sur le terrain. Moi personnellement, je prends du plaisir, même si je joue un poste que j'ai jamais joué pratiquement. Donc voilà, je suis content d'être sur le terrain, je cours et je pense que ça se voit. Une implication qui allait notamment favoriser le 3e but nîmois.
Sur une faute non sifflée sur Nouri, Nicolas Bénézé allait exploiter un ballon en pleine surface, effaçant son vis-à-vis avant d'inscrire son 6e but de la saison pour le plus grand bonheur des supporters nîmois. Je pense que ce soir, ils ont été dans ce que j'ai demandé, c'est-à-dire du mouvement, du ballon, de la profondeur. Tout le monde a participé et je trouve que c'était... déjà pour moi, sur le banc, c'était super, mais bon, je pense que pour les spectateurs et tout, ça devait être sûrement un très bon match. Un match de grande qualité qui aurait pu s'achever à la 83e minute sur un nouveau but de Riyad Nouri, mais le score allait en rester là, 3-0. 3 buts précieux qui permettent au Nîmes Olympique d'améliorer son goal average et ainsi de faire la différence sur Dijon, vainqueur à Ajaccio et à égalité de points avec les Crocos au classement. Il a tout dit, Christophe. Riyad Nouri impérial. Oh, c'est ça, on en fait un peu trop des fois. Mais enfin, bon, c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que pas grand-chose peut vous arrêter, quoi. Vous et vos collègues. Hein. Ouais, non, c'est sûr que ça marche bien en ce moment. On est en confiance. Et comme vous êtes en confiance, il y a plein de choses qui vous réussissent. Et puis on a 37 points. Bon, avant ce match, on avait 34 points. Donc ça nous permet de jouer plus sereinement, avec moins de pression, on va dire, pour réaliser l'objectif du club. Plus après, mais pour l'instant... à 34 points, on sait qu'on n'est plus très loin, donc forcément, sur le terrain, on a envie de faire une talonnade, on l'a fait, et puis voilà, et c'est comme ça, quoi, ça réussit, donc c'est bien. Ouais. Bah surtout, en plus, en jouant un poste où jamais, pour essayer tu as joué, je crois que là, tu fais des miracles actuellement, puisque ça permet, tu es toujours en mouvement, donc ça donne beaucoup, après, d'espace pour Nicolas Bénézé ou Gounbi. Vraiment, on a trouvé une mi-temps, surtout la première mi-temps, qui était très, très, très aboutie, et c'était pas cher payé pour cette équipe de Laval qui était un petit peu à la dérive. Là. L'intelligence de Victor Zonka qui joue finalement sans attaquant. C'est en ça qu'on peut rejoindre Patrick quand il dit à la Barcelonaise, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'attaquant, comme on les connaît. D'attaquant de pointe il n'y a que des joueurs officiels. Voilà, officiels. Il n'y a que des joueurs mobiles. Par contre, on voit Riyad qui est capable de décrocher, il prend la profondeur, il est rarement hors jeu, il est allé chercher les ballons de la tête. Alors, pourtant, c'est quand même pas non plus son registre à la base. Voilà, il est capable de tout faire. Et ce qui est étonnant, c'est que Victor aurait pu choisir de mettre Riyad à gauche à place de Gounbi ou Bénézé. Et finalement, il a confirmé les deux qui reviennent en grande forme, Gounbi et Bénézé qui sont en ce moment intouchables. Et plutôt que d'en faire, je vais dire entre guillemets, d'en mettre sur le banc, il préfère jouer avec les trois. Donc c'est une super idée de sa part et ça fonctionne. Donc moi je dis bravo aussi de la prise de risque de Victor Zonka qui est payante. Et Riyad Nouri qui lui rend bien. Donc bravo. Regardez ce premier but là avec Yassine Adou à la manœuvre sur le coup franc. Alors il y a une faute, bien sûr, il faut y revenir. Donc, c'est sur vous, d'ailleurs, je crois. Ouais. Voilà, donc le coup franc est assez lointain, 35 mètres. Boum, ça part très, très fort. Et c'est Vincent Granic qui va chercher ce ballon de la tête. Que c'est Nouri. Ouais. Même si on a cru un moment que c'était vous, Riyad Nouri, qui avait même si après les images sont formelles, il n'y a pas de doute possible. Mais il n'y a pas de doute, c'est Vincent. C'est nos yeux. Puis là, on peut voir la bonne concentration de Adou dans sa frappe, parce que c'est vrai qu'à une période, il frappait beaucoup les coups francs, mais ça allait à droite ou à gauche. Et quand on dit qu'on cadre, à chaque fois c'est dangereux. Et la preuve, ça a été relâché par le gardien de but. Il suffit de cadrer. C'est quand même plus important, il y a plus de chances de marquer. Et du coup, l'occasion est beaucoup plus claire, beaucoup plus nette que si ça part dans les nuages. Et puis, un petit peu plus tard, 41e minute, c'est ce but de Gounbi qui part de loin derrière. Tout est possible, regardez, avec ce relais, 1, 2, 3, et Nicolas Bénézé intenable sur son côté, intouchable dans la surface, bien sûr. Gounbi qui reste calme, serein, sans plein sang-froid. Il y a même encore une solution aussi. Et ça, c'est un but d'école qu'on peut montrer à l'école de football. C'est vrai que ça part de derrière, ça joue au sol, ça joue à terre, redoublement de passes, débordement sur le côté, centre en retrait et frappe. Tout y était. Il y a quand même 4 défenseurs. C'est fabuleux. Et mais ils sont pris à revers. Il y a 4 défenseurs autour de lui, Mouri, et c'est lui qui réussit à glisser le ballon. Oui, il peut le décaler sur Granic à droite. Il y a plein de solutions, c'est ça qui est intéressant. Et là, il a pris ses responsabilités, parce que souvent, à des moments, il préfère donner le ballon, et là, il a fait un bon geste, et il a bien enchaîné à frapper. C'est le passeur fou. C'est le passeur fou, Gounbi. Et là, il a pris pour lui. Tenez, on va vous montrer le chef-d'œuvre de Nicolas Bénézé. C'est un peu plus tard dans le match, à la 72e minute. Riyad, vous prenez une bonne semelle, là, voilà, c'est fait, tranquille. Là, au moins, on sait que c'est pas vous qui avez marqué le but. Beau contrôle d'abord. Beau contrôle de Nicolas Bénézé, il fait un petit gris-gris, là, un petit coup de petit sombrero et plat du pied.
Vous l'avez pas vu ce but, Riyad, vous? Non, C'est j'ai dommage. pas vu. J'ai vu juste quand le ballon rentre dans la cage en fait. Le temps de vous relever. Là, il est surpris parce qu'il pense peut-être au lob ou à la frappe coup du pied. Il fait un plat du pied. Et ouais, Bien joué. tranquille. Il 6e progresse. but. Donc quand il disait... Il arrive à quelques 10, mois, on va le que chambrer l'objectif, encore. c'était 10. Il est pas loin. Il a été beaucoup chambré à l'époque parce que, bon voilà, mais là, il est sur le bon chemin. Et là, on peut dire aussi au niveau de la pelouse aussi, qui est bonne quand même, par rapport avec quand on voit de C'est partout vrai. les extérieurs, les pelouses de Ligue 1. Et je trouve que le jeu aussi, Des pelouses ni moins, de Ligue 1, est oui, fait. Et oui, ouais, là, on a une parlez de pelouse cité- digne cité voisine. de notre jeu collectif actuel. Donc, Dites un petit truc sur les voisins de Montpellier parce Ouais. que... Non, parce que bon, c'est vrai moi, qu'à à mon chaque somme, fois, il est un peu, Moi, après, je me fais il est arraché. chambrer, Non, mais René, mais on a des messages de sympathie il a les conscients. d'ici. D'accord. Ouais. Allez, on marque une première courte pause, on se retrouve et bien sûr avec vous tous et avec Riyad Nouri, bien sûr. À tout de suite. Croco Hebdo, la deuxième partie avec bien sûr Riyad Nouri qui est resté avec nous, Olivier et Patrick et un nouveau venu. Il s'agit de Serge Beneteau. Merci Serge d'être avec nous. Merci Vous faites à vous. partie des Red Warriors et vous étiez au match bien sûr vendredi. Mais Et c'est là, pas... non, je descendais Il de était Paris, pas au j'étais match. dans le TGV. Il était pas au Et match. j'avais une réunion, je Il a- râlais. Hein. Il l'a suivi, Je il l'a râlais. suivi sur, sur son smartphone. Les crocos et les gladiateurs. À force, à force. Non mais regardez, là, il y a une double bonne raison de l'inviter. Oui, bien sûr. C'est que, écoutez cette chanson-là, la deuxième, là, la chanson, vous n'allez pas tout comprendre, mais on va vous expliquer. Mais on se battra, je vous le dis. Ça m'empêche pas d'aimer la vie, je chante dedans, je ris. Voilà une chanson pour la dystonie. La dystonie, c'est cette maladie. Vous allez nous en dire un petit peu plus. C'est une maladie qui affecte beaucoup de gens en France, en tout cas. Oui, beaucoup trop. oui, il y a 47 000 personnes qui sont atteintes de dystonie en France. Il y a 500 000 personnes qui sont atteintes en Europe. Donc c'est une maladie qui est incurable, dégénératrice et qui attaque tous les muscles. Donc bon, ça pose énormément de problèmes. Disons que la plus connue des dystonies, c'est le torticolis spasmodique, à savoir les personnes, ils ont un cou qui bouge, voilà. Oui, ils ne peuvent pas Ce sont contrôler leur ils ne peuvent mouvement, pas hein. du tout contrôler. Donc là, ça représente quand même 70%. Et il y a une association de malades qui, donc, ce sont des gens qui ont la dystonie et qui s'occupent de gens, on va dire, qui ont la dystonie, qui s'appelle Amadis. Et donc, il y a les Et vous représentants. avez décidé, vous, les Red Warriors, de Voilà, et vous nous, associer à ce combat. nous, disons que dans le groupe, nous avons un copain qui est atteint justement de dystonie. Et on s'est dit, quand il nous a dit ça, on ne savait pas ce que c'était. Donc on s'est dit comment on pourrait faire pour essayer de faire connaître cette maladie et de par là même apporter des fonds. Donc nous avons organisé des lotos pour amener quelques fonds. Nous remettrons d'ailleurs l'enveloppe le 19 mardi prochain, le 19 février, à la Mardi directrice prochain, au d'Amadis, Costières, hein. au Costières, Clubhouse. au Clubhouse, que nous prête généreusement M. Gazot. Et donc nous avons décidé pour justement faire connaître cette maladie, de faire un CD de titres. Donc là vous avez entendu le morceau sur la dystonie. maladie. Et puis il y a également une chanson, on va l'entendre, hein, au fond, c'est un peu plus... Voilà, sur Nîmes Olympique. Là c'est agressif, plus hein. un chant de supporter. Enfin, Ouais. Mais Patrick connaît déjà les paroles. On envoie la musique là. C'est un peu années 80 quand même. Hein. J'étais pas né, Olivier. À peine. Riyad n'était pas né du tout. Il n'y a pas de doute. Avec les rouges. Voilà, il n'y a faudra- pas de on doute. vous Allez, enverra les paroles. rouges, pour la victoire, pas de quartier. Pas de... Voilà. c'est- voilà, ça c'est dit. C'est bien. C'est un chant de supporter, voilà, donc pour officialiser un peu entre donc, la dystonie et donc Amadis et les Red Warriors. Donc nous avons décidé de faire ça. Donc c'est un CD qui est en cours d'élaboration. Là, ce ne sont pas les Donc, versions on tout pourra à fait l'acheter, définitives. évidemment, avec Voilà, ce de sera l'argent un CD qui reversé sera vendu, deux titres, à qui sera vendu l'association. 5 euros. 2 euros seront reversés à l'association. Et donc là, bon, mais voilà. Serge,
Restez avec nous. On aura l'occasion de revenir sur cette belle initiative. On va revenir au match avec donc la 24e journée et avec les réactions, notamment celle d'un certain Pierre Boubi. Solide milieu défensif, de plus en plus à l'aise, notamment sur ce terrain des Costières. On l'écoute. Comme je vous dis, on est sur notre lignée, on a notre assise défensive qui est costaude. On arrive à maintenir les attaques des adversaires. Donc après, devant, vous avez vu le match, ça part de tous les côtés. C'est difficile pour l'équipe adverse de contrôler les appels. Donc voilà, on a été réaliste, même si je pense qu'en première mi-temps, on peut en mettre 4. Ça aurait été mieux d'en mettre 4 si Riyad aurait cadré frappe. Mais bon, on a fait un bon match, on est content. Voilà, il n'oublie pas de vous chambrer un peu quand même, Pierre. Il paraît qu'il chambre pas mal le reste de la semaine. Ouais, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a pas mal de chambreurs dans l'équipe. Moi, je suis un peu on de est mon nouveau en côté, même et temps. je regarde un peu, mais voilà. Ça chambre? Qui chambre le plus? Pierre, Mais non. Vincent Carlier aussi, il est pas mal. Ah oui. Salah. Aïe, ça, un peu ça tout le nous monde, étonne pas. Yacine, un peu tout le monde, Vince, nous étonne tout le pas, monde. ça. Voilà, ouais. Alors, je ne sais pas s'il chambre beaucoup, mais là, il n'avait pas trop la tête à ça. Philippe Isberger, c'était après-match, le coach de Laval. On l'écoute. En première mi-temps, on ne faisait pas le même sport. Voilà ce que je peux dire, que ce soit physiquement, techniquement, dans les efforts. Voilà, c'était pas le même sport. Il y avait des Nîmois qui jouaient au football, un football assez percutant, je dirais. Mais nous, on a fait des trucs qu'on ne fait jamais. S'aligner ligne médiane. Voilà, je ne sais pas si mes attaquants ont fait 2 passes d'affilée en première mi-temps, les uns avec les autres. Donc, en plus des situations litigieuses, on peut en prendre 4 ou 5 sur la mi-temps. Et notre deuxième mi-temps, par contre, a été quand même plus réaliste, je dirais. Voilà, on commence à plonger un petit peu, on a fait un petit peu mal. On a même la balle de 2-1 avec Ghislain Jabert, mais c'est quasiment notre seule grosse occasion, donc on n'ira pas non plus trop pleurer qu'on ne l'a pas mise, parce que s'il faut faire du 100%, ça va être compliqué. Mais au moins, la deuxième mi-temps m'a quand même un petit peu rassuré, quoi. Lucide, l'ami Isberger, même si, sur la deuxième mi-temps, il a été rassuré. Nous, on n'a pas tellement été rassurés par sa deuxième mi-temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et voilà, il accepte aussi. Il faut pas grand-chose à faire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de leur part qui font qu'on ne voit pas naturellement en Ligue 2. Quoi. Donc, ça fait trop. Quoi. Alors, on a craint quand même, et il en a parlé de cette occasion, on a craint un petit peu le scénario à la Sedanaise, vous vous rappelez, cette première mi-temps qui avait été parfaite, là aussi, avec le 2-0 à la mi-temps. Et puis, je ne sais pas si c'est vous qui avez levé le pied ou les amis Sedanais qui étaient revenus avec vraiment une détermination, mais là, sur les images de vendredi dernier, face à Sedan, ils étaient revenus très vite à 2-1. Vous avez, à la mi-temps, vous vous êtes parlé, vous êtes dit surtout pas Sedan. Ouais, il y a Benoît Poulain qui nous rappelle un peu le match de Sedan, en disant qu'il fallait on a vu l'action de Jambert. En disant qu'il fallait pas reprendre un but de suite. Et là, ils ont l'occasion, mais ça fait 2 matchs qu'on rentre en deuxième mi-temps. Je sais pas, on va pas lever le pied, mais on est un peu moins bien. Mais des fois, il nous faut une action comme ça pour vite réagir et puis après se remettre dans les bons rails. Ouais. Mais pour moi, c'est presque normal. Et à un moment, il y a un petit moment de déconcentration. Quand on a dominé une mi-temps comme ils l'ont dominé, les autres, c'était obligé qu'ils reprennent un petit peu du poil de la bête. Et c'est à peu près logique que le match ait été un peu plus équilibré, parce que sinon, ils en auraient pris encore plus. Parce que, comme le disait leur coach, à un certain moment, quand les fondamentaux, quand je vois qu'ils s'alignaient à la ligne médiane, ils auraient pu être punis encore beaucoup plus sévèrement en première période. D'abord, il a reconnu, fort justement. On écoute l'autre coach, celui de Nîmes Olympique, Victor Zwenka, toujours au micro de Patrick Champ. C'est lui qui tient le micro dans la salle de presse. C'est même pas un accident qui n'est arrivé à Caen. C'est, je dirais, un manque de chance. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais on voit les grandes équipes quand elles réagissent tout de suite. Et je pense que ce soir, ils ont été dans ce que j'ai demandé, c'est-à-dire du mouvement, du ballon, de la profondeur. Tout le monde a participé et je trouve que c'était déjà pour moi sur le banc, c'était super. Mais bon, je pense que pour les spectateurs et tout,
ça devait être sûrement un très bon match. Pour l'instant, on est dans nos 37 points, donc ça c'est bien. On s'approche tout doucement des 42-43 parce que j'avais pas peur, hein, attention, hein, mais bon, je me suis dit, quand même samedi et lundi, quand on a repris l'entraînement, je sentais les gars qu'ils avaient pris un petit coup hier à la tête quand même. Hein. Parce qu'ils se sont dit, après ce match où on les a dominés, et puis tu perds 1-0, tu te dis, c'est une équipe qui va peut-être monter, toi tu fais du jeu, du spectacle, tu perds ce match, donc j'avais le petit contre-coup. Mais bon, ils ont su réagir et faire... Bon, alors c'est sûr que maintenant, ça passera, et comme je l'ai dit, on se donnera rendez-vous fin février, début mars, après le match de Guingamp, pour savoir un peu ce que l'on pourra jouer, c'est-à-dire que bon, si on continuera à regarder en haut, ou si on se stabilisera entre la 6e et la 8e place. Donc fin février, début mars, mi-mars, fin mars, avril quoi. Avril-mai. Hein. En avril-mai, on devrait en savoir un peu plus. Fin mai, ouais. Fin mai. Non, c'est... Bah, c'est pas faux ce qu'il dit. Là, il y a 2 matchs importants. Si on passe bien celui en Corse, après, on reçoit Istres, même si j'aime beaucoup cette équipe et tous les gens qui sont là-bas, ils sont pas très, très en forme en ce moment. Donc ouais, on peut faire de bons résultats. Et puis après, il y aura un choc à Guingamp. Hein, donc c'est pour ça qu'il dit qu'après Guingamp... Oui, face à un adversaire direct, hein, au cas où on viserait la montée. De toute façon, on y pense tous, même si c'est pas dans le discours des dirigeants, et ils ont raison de ne pas le dire parce que ça mettrait une pression. Moi, j'ai connu un peu des situations comme ça où dès qu'on parlait de montée, plus de résultats, plus rien. Donc, ils font bien de ne rien dire. Mais moi, et comme tous les joueurs, dans un coin de la tête, ouais, bien sûr qu'on y pense. Olivier, je ne crois pas que du côté des supporters, on ait tellement envie pour l'instant de parler de montée, d'accession, de quoi que ce soit. Hein. Pour l'instant, on est déjà ravis, contents du spectacle. Déjà, on savoure le spectacle et puis surtout, on savoure de ne pas être sous pression de la descente. Ça fait très longtemps qu'on ne passe pas une saison calme. L'an dernier, on était sous pression de monter impérativement parce qu'après, on était en danger. L'année d'avant, on se battait pour se maintenir. L'année d'avant, je ne vous en parle même pas. On n'a jamais eu une saison cool. Et là, on peut enfin s'asseoir sur nos chaises, à regarder le match tranquillement, sans avoir de pression. Même les parties, elles sont moins stressantes que d'habitude. Donc, pour l'instant, on savoure. Et c'est vrai que la montée, on se dit pourquoi pas, mais le chemin est très long. On est à 6 points quand même. Oui. 6 points, ça fait quand même beaucoup de... beaucoup de matchs perdus déjà, hein, quand même. Moi, je le rappelle. Ça fait 9, je crois, 9 matchs perdus. 9 matchs perdus, c'est difficile de monter. Les trois premiers vont se rencontrer. Monaco-Nantes, Nantes-Guingamp, Caen-Nantes, Caen-Guingamp. Donc, ils peuvent laisser des points et si on arrive à être... C'est vrai, mais bon, il y a Ajaccio. On sait que Cavalli est sous haute pression aussi, haute tension. Il doit gagner absolument. Si on réitère nos ils ne feront pas de cadeaux. Il n'y a pas de raison. C'est vrai que le terrain est catastrophique par contre. Bon. Donc espérons, mais bon, je sais qu'Ajaccio, si on passe déjà à Ajaccio, comme me dit Riyad, on en saura un peu plus. Alors non, je cherchais, hein, j'aime bien moi les statistiques, ou en tout cas les historiques. On se rend compte qu'il y a des équipes avec 37 points à la 24e journée qui ont fini dans le trio de tête. Ah bon, j'ai peur. Descendu non. Olivier, il calme. Vous le disiez, hein, qui était traumatisé. C'est ça, Nîmes. C'est ça. C'était pas toujours facile. Il arrive une bonne saison. Il arrive la bonne saison, Riyad. Allez, on regarde les résultats rapidement. Résultats classement et prochaine journée. Résultats avec la JOCR qui l'emporte. Châteauroux-Guingamp. Dijon qui est allé l'emporter à Gazélec, on le disait il y a un instant. La pression est du côté du stade de Tibizzolo, le stade de Gazélec. Dijon un match en moins. Monaco l'a emporté face au Havre. Les Istréens, ce sera la prochaine rencontre à domicile pour Nîmes Olympique. Effectivement, les Istréens ont du mal en ce moment après un bon début de saison. Et puis plus bas, Nantes accroché à la maison par Arles-Avignon. Et puis il y a également Le Mans qui fait match nul. Et Caen, par contre, qui l'a emporté fort logiquement face à Sedan. Le classement à l'issue de cette 24e journée avec donc Nîmes Olympique, solide 6e. Et puis effectivement, regardez au-dessus. Caen, 43 points. Caen, 3e avec 43 points. Le prochain adversaire, le Gazélec, 20 points, est vraiment au fond de la zone rouge. Et puis, il revient. Et allez, on passe donc au prochain match avec donc les Nîmois qui se déplaceront chez Jean-Michel Cavalli. Regardez, on est allé vous chercher des images. Alors, des images d'archives récentes, la 21e journée, c'est la deuxième mi-temps. Nîmes Olympique
mène déjà 2-0 face à Clermont. Et le jeu se déroule côté droit, là-bas, avec un intéressant relais. Et Riyad Nouri, bim boum badaboum. Facile le football. Même quand on joue simple, ouais. Surtout qu'il jouait avant-centre et à l'entrée de Koné, il est passé à droite, c'est ça? Je passe à droite, mon poste. Et c'est là où il marque. Jouer, Et voilà, ça c'était face à Clermont. Et puis le match suivant, c'est face à Sedan. Donc c'était les deux matchs à la maison. Celui-là, il est dur à mettre. Et là, donc celui-là, on est en première mi-temps. Hein. Donc les Nîmois sont en train de faire leur festival. Nicolas Bénézé qui s'arrache sur son côté. Et là, vous faites un tacle hein, pour aller chercher ce ballon. Même si le centre en retrait, c'est l'arme fatale. Ouais. Il a fallu aller le chercher ce ballon. Il n'est pas évident celui-là. Vous avez failli vous faire l'élongation. Ça aurait été pas de chance. Au niveau des adducteurs. Mais là, magnifique but. Ça allait siffler. Avec ce beau débordement. Et alors, comme on est des finaux, on est même allé vous chercher des anciens buts. À l'époque où vous aviez d'autres couleurs. Oh là là. Et regardez, la 32e journée, un certain Riyad Nouri dans la profondeur. Voilà, Ouais, c'était pas c'est la face belle au Nîmes époque. Olympique, hein, ça c'était face à 3. Et hop, regardez, là c'est vraiment une ouverture très très longue. Hein. Et vous partez à la limite du hors-jeu. Et une reprise magnifique, bravo. Pas du pied toujours. C'est toujours bien, sécurité. 4e journée, Istres-Laval. Ça là aussi. Et de nouveau. Et ça, c'est toujours sur ce stade d'Istres qui, pour le coup, le jour où ils ont 5000 spectateurs, ils sont contents. C'est des gestes d'avant-centre quand même. C'est des gestes d'avant-centre. Bah, Et oui, vous êtes un peu avant-centre. Même quand je joue à droite, on joue à avouez. 3 attaquants, donc je suis amené à être beaucoup dans la surface quand même. Donc, Beaucoup c'est vrai de que- joueurs qui jouent sur les côtés qui n'ont pas ces gestes-là. Ils ouais. ont la dernière passe, mais ils n'ont pas le geste de finition. Le geste du buteur. Par exemple, Nico, là, un peu moins. Enfin, mais là, beaucoup moins. Pareil, ils n'ont pas ça. Et encore un. Et encore un, regardez, un but de arrête Riyad pas. Nouri à la 5e minute face à Guingamp. C'était en 2012, l'année dernière. Et poche. Et Blatch. Il est content, ça passe ces images. Bah, ça fait plaisir de revoir des images comme ça, surtout que c'était à Istres et mes plus belles années étaient là-bas, donc c'est vrai que c'est... Ouais, vos plus belles années, elles sont à écrire sont maintenant, pas regardez, à partir d'aujourd'hui. Ouais, non. Non, je vous plaisante. Elles étaient à Istres. Je vous charrie, vos plus belles années, c'était là-bas, mais il y en a encore des très belles. vous allez voir, j'espère bien, notamment, bien sûr. Notamment celle-ci Ouais, bien sûr. avec nous. Vous êtes de Marseille, vous? Ouais, originaire de Marseille, ouais. Oui. J'ai grandi à Marseille, j'ai fait ma Ouais, vie à Marseille, quoi. Marseille, tout, Ouais. Et ce petit passage par le Havre, rapidement, parce que sinon je vais me faire crier. Petit passage par le Havre. Alors, vous avez fait tous les matchs? Ouais, pratiquement, ouais. Pratiquement, hein. Bon, Ouais. voilà, mais enfin, vous êtes titulaire, Ouais. clairement, mais quand même, vous ennuyez là-bas. Ouais, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien, voilà, tout simplement, le mot c'est ça. Hein. À l'entraînement, j'étais pas forcément, je me réjouissais pas d'aller à l'entraînement, dans les matchs, je prenais pas de plaisir. Après voilà, le mot c'est ça, j'étais pas bien et ça se voyait sur le terrain, donc peut-être que c'est vrai, je jouais, mais au bout d'un moment, j'aurais peut-être pu jouer et donc j'ai dit stop et j'ai préféré aller ailleurs pour voir si ça marche et pour l'instant je pense que j'ai bien fait même si je suis prêté hein, donc quoi qu'il arrive normalement en juin je remonte au Havre sauf si y a une option qui est levée ici. On sent que vous en avez une envie folle et farouche. Non, pas Merci du tout. beaucoup Riyad d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente fin de saison bien sûr avec le Nîmes Olympique et puis pourquoi pas des saisons à suivre. Des fois les prêts ça enchaîne Ouais, il y a une hein, sur option d'autres d'achat choses. donc hein. j'espère qu'elle sera levée. Merci beaucoup, merci à Serge Benetto, Red Warriors pour leur belle initiative. Et puis pensez à ramener des copains pour le prochain match, face à Istres notamment. Il n'y a pas de souci. Merci Olivier et Patrick. À bientôt. Oui. La forme. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi Croco Hebdo et Allez, Nîmes. allez Nîmes.